Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir avec le titre, il va s'agir de mon book haul du mois de mai. Et oui, nous sommes au mois de juin et je vous présente seulement les acquisitions qui ont rejoint ma pile à lire durant le mois de mai. Mais comme je l'ai dit dans les dernières vidéos présentes sur ma chaîne, j'ai accumulé pas mal de retard. Et donc on va pas parler pendant longtemps parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous présenter ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai craqué pour le tome 2 et 3 de Half-Bad de Sally Green, publié aux éditions Milan. Le tome 1 est présent dans ma pile à lire depuis pas mal de temps, mais comme vous le savez déjà, j'adore avoir tous les tomes d'une saga pour pouvoir me lancer dans la saga. Au cas où j'adore le tome 1, au moins j'ai la suite et je ne dois pas attendre à chaque fois plusieurs mois pour avoir la suite. Donc je vais pouvoir me lancer et en plus de ça, j'ai entendu que du bon sur Booktube concernant cette saga et du coup j'ai vraiment hâte de la découvrir et qu'elle me plaise à moi aussi. Donc ici, si j'ai bien compris, on va suivre Nathan qui est un adolescent de 16 ans et qui est sorcier puisque dans la société dans laquelle il vit, il y a d'un côté les sorciers blancs et de l'autre côté les sorciers noirs. Et ce qui est assez étrange, c'est que Nathan appartient aux deux clans. Et vous pouvez imaginer un petit peu cette frustration et cette chose bizarre puisque on est soit l'un soit l'autre d'habitude et là non, Nathan fait partie des deux camps donc c'est assez étrange. Et si j'ai bien compris, je crois que le camp dans lequel il a vécu jusqu'à maintenant va le kidnapper, le séquestrer et le maltraiter pour que l'autre camp ne puisse pas le récupérer. Enfin voilà, il me semble que c'est un petit peu ça l'histoire. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'espère que je vais adorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette saga. Ensuite, ce mois-ci, j'ai reçu également The Sun is Also a Star de Nicolas Young, publié aux éditions Bayard, qui sortira du coup le 5 juillet 2017 en librairie. Mon point lecture concernant ce bouquin sortira fin juin, début juillet, pour vous inciter à lire ce roman. J'ai adoré ce roman et comme vous pouvez voir, il s'agit de Nicolas Young, qui est une auteure américaine et qui a écrit... Everything, j'ai eu un bug, mais oui, c'est bien ça. Et que j'ai lu aussi et que j'ai adoré. En fait, au début, je me suis dit pourquoi pas découvrir l'auteur avec ce livre-là, alors que tout le monde l'a découvert avec Everything. Et j'étais super contente de ma lecture concernant ce bouquin et ça m'a encouragée de lire Everything. Et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo pile à lire de l'été 2017, il fait partie de mes lectures, donc direct. Je l'ai lu et je l'ai adoré, c'est-à-dire que j'ai lu Everything en 2-3 jours grand max et j'ai adoré, j'ai été même dégoûtée que ça se termine, mais bon, quand c'est bon, il y a toujours une fin. Et du coup, ici, il s'agit du deuxième livre de Nicolas Young et franchement, je vous le recommande chaudement. Ici on va suivre deux adolescents. D'un côté on a Natasha qui a 17 ans, qui vient de Jamaïque avec ses parents et on s'aperçoit que dès le début de l'histoire ses parents vont être expulsés de New York tout simplement parce qu'ils vivent à New York depuis quelques années mais sans papier et malheureusement son père a été arrêté par les policiers et comme il était alcoolisé il a vendu la mèche et du coup ils vont être expulsés du territoire. Et de l'autre côté, on a Daniel qui a 18 ans plutôt et qui est fils de Coréens qui sont venus vivre à New York et eux du coup ils ont les papiers etc. Donc eux pas de souci, ils vont rester sur le territoire. Et donc ces deux adolescents vont se rencontrer lors du dernier jour de Natasha à New York. Et si vous voulez savoir ce qui va se passer entre ces deux adolescents et savoir si Natasha va réussir à rester à New York ou non, il va falloir lire ce roman. Durant le mois de mai, j'ai également craqué pour La Maison de Poupée de M.J. Aldrich, publié aux éditions Les Escales, il me semble. Et ici, donc, on va suivre une jeune femme qui va se réveiller dans le noir et elle ne sait pas où elle se trouve. C'est-à-dire qu'elle va vite se rendre compte qu'elle n'est pas dans son lit chez elle, avec son confort, etc. Mais elle se trouve dans le noir, dans une cave et elle est prisonnière. Donc, la panique va monter, elle ne sait pas pourquoi elle est là, comment ça s'est fait, elle ne sait pas qui la retient prisonnière et qui va la séquestrer pendant pas mal de temps. En tout cas, moi j'ai pas envie d'en savoir plus, je sais que c'est un roman qui est plutôt bien noté et qui a eu des avis plutôt positifs. Je vous l'ai dit, j'ai envie vraiment de consacrer plus de temps au thriller, au suspense, etc. Donc je pense que ce roman a sa place dans ce book haul. Au mois de mai, j'ai également reçu Nil le tome 1 de Lynn Madsen, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et si vous n'avez pas encore vu quelques vidéos comme ma pile à lire de l'été 2017, je vous invite à aller la voir. Mais je vous présentais déjà ce livre dans cette vidéo. En fait, c'est un cadeau de Max Booking, qui est un booktuber québécois que j'adore et que je vous recommande chaudement. Voilà, si vous ne le connaissez pas, allez-y, foncez les yeux fermés, il est adorable. Et du coup, il avait organisé un concours sur sa chaîne Booktube, je crois, pour célébrer ses 1000 abonnés.
Et j'avais tenté, sachant que c'est une saga qui me tente depuis sa sortie, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, moi personnellement j'attends que tous les tomes soient sortis, comme ça je suis libre d'avancer dans la saga comme j'ai envie et j'ai pas besoin d'attendre des mois et des mois. Et c'est vraiment une saga que je sais que je vais adorer, c'est-à-dire que j'ai prévu de le lire cet été, mais en fait je pense que je vais lire la saga en entière. Je sais d'avance que je vais aimer. Si vous ne connaissez pas, ici on va suivre Charlet. Et encore une fois, je ne sais plus si c'est une fille ou un garçon. Et pourtant, on me l'a dit en commentaire sous ma vidéo, pile à lire de l'été 2017. En tout cas, on va dire que c'est une fille. Il me semble que c'est une fille. Et du coup, elle atterrit sur une île paradisiaque. Voilà, elle se dit « Waouh, super, je tombe sur une île ». Sauf qu'elle va vite se rendre compte qu'elle n'est pas seule sur cette île, qu'il y a d'autres adolescents autour d'elle et qu'en fait on va vite lui apprendre les règles du jeu, c'est-à-dire qu'elle a 365 jours pour essayer de s'échapper de cette île. Le seul moyen de s'enfuir de cette île, en fait, il faut trouver une porte qui apparaît sur l'île à différents moments chaque jour, c'est-à-dire chaque jour il y a une porte qui apparaît à différents endroits, à différents moments pour que ça soit plus drôle. Et du coup, on ne sait pas réellement si Charlotte va réussir à trouver une porte en 365 jours, je l'espère pour elle, et on ne sait pas non plus ce qui attend les adolescents qui n'arrivent pas à trouver une porte au bout de 365 jours. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me lancer dans cette saga. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Prime Time de Jay Martel, publié aux éditions 10-18. J'ai découvert ce livre grâce à la chaîne de Fancy Fanny. Je ne sais pas si vous connaissez cette fille, mais en tout cas, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour aller voir sa chaîne. Je vous la recommande chaudement. C'est une fille qui lit beaucoup de livres que j'aime et du coup, c'est souvent que quand je regarde une de ses vidéos, je me dis ok, très bien, celui-là, je vais le rajouter soit à ma wishlist, soit à ma pile à lire. Donc c'est un cercle vicieux et c'est pas forcément génial ni pour la pile à lire ni pour la wishlist. Mais grâce à elle, je fais de belles découvertes. Donc dans Prime Time, en gros, c'est l'histoire d'une télé-réalité qui va divertir des milliers de personnes. Et du coup, jusqu'au jour où cette télé-réalité, je sais pas, il n'y a plus de succès pour cette télé-réalité. Les gens en ont marre, se sont lassés et du coup plus personne ne regarde. Donc les producteurs vont devoir arrêter cette télé-réalité, mais en secret ils vont créer le dernier épisode où ils vont annoncer que la fin du monde arrive dans 3 semaines et que tout le monde va mourir. Et voilà, on ne sait pas réellement ce qui va se passer dans cette histoire, mais vous savez, j'aime beaucoup les télé-réalités, même si je n'ai pas le temps d'en regarder, et parce qu'on dit souvent que c'est une perte de temps, qu'il ne faut pas passer du temps derrière l'écran pour regarder ça. Mais moi je trouve que c'est assez prenant, dès qu'on regarde le début d'une télé-réalité, on a envie de savoir la suite et du coup moi je suis curieuse, donc ça me passionne énormément. Donc tous les livres en lien avec les télé-réalités, je pense adorer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez d'autres livres concernant la télé-réalité à part IRL d'Agnès Marot qui est prévu d'être lu cet été également. Mais voilà, je me ferai un grand plaisir de découvrir vos conseils. Donc voilà, franchement j'ai vraiment hâte de lire ce bouquin et je vous en reparle très vite. Ensuite, j'ai reçu au mois de mai Jamais sans mes sœurs de Christina, Céleste et Juliana, publié chez les éditions Archipoche. Donc ici, c'est plutôt un livre documentaire en forme de roman. Ici, on va suivre donc 3 sœurs, il me semble, Christina, Céleste et Juliana, qui sont dans une secte qui s'appelle les Enfants de Dieu. Et en fait, Christina va un jour s'enfuir avec sa mère, tandis que ses 2 sœurs vont rester dans cette secte et elles vont tout faire pour essayer de les sortir de cette secte. Et voilà, moi personnellement, c'est rare quand je lis ce genre de roman, mais je me dis pourquoi pas. Je pense, comme vous avez pu le voir avec le sujet, qu'il va s'agir d'un roman assez poignant, assez touchant et peut-être tragique. Je l'espère pas, mais voilà, je vous en reparle dès que je l'aurai lu. Ensuite, au mois de mai, j'ai craqué pour Nightfall de Jake Halpern et Peter Kujawinski, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Si vous ne savez pas, en fait, j'ai regardé en bas parce que j'ai écrit en gros les noms des auteurs puisque c'est impossible de retenir le deuxième nom de famille de cet auteur. Du coup, je me suis dit, je vais bugger. Donc voilà, vous avez un peu l'envers du décor. Et du coup, ici, il s'agit d'une histoire un petit peu sombre, un petit peu de suspense et j'ai vraiment hâte de le découvrir puisque ici on se trouve dans un village rempli de légendes et de rumeurs et du coup tous les habitants de ce village vont décider d'abandonner leur maison pour aller vivre ailleurs, sauf que 3 adolescents n'ont pas forcément envie de croire aux légendes de leurs parents et donc décident de vivre dans ce village et donc de rester dans ce village jusqu'au soir où la nuit va tomber et ils vont s'apercevoir qu'il va se passer des choses horribles dans le village et qu'ils auraient peut-être dû écouter leurs parents et partir avec eux.
Voilà, je sais que c'est un roman qui est sorti déjà il y a quelques mois, peut-être 1 ou 2, mais voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. Je pense plutôt pour l'automne, vers Halloween. Je pense que le thème est très bien pour Halloween, mais en tout cas voilà, je sais qu'il a de bonnes notes sur Livre Addict et que les avis sont plutôt positifs, et donc j'espère que j'aimerai également. Ensuite, au mois de mai, j'ai reçu La fille du train de Paula Hawkins, publié aux éditions Sonatine. Donc c'est un livre que j'ai eu de la part de Fanny de la chaîne Lecture de Fans. Donc si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie énormément. Et si vous ne connaissez pas Fanny, c'est temps d'aller voir sa chaîne parce qu'elle est géniale. Je ne loupe pas une seule de ses vidéos et je peux vous dire que je l'adore. Alors personnellement, je trouve que Fanny est quand même bien spécialisée dans les romans un petit peu noirs, suspense, thriller, etc. Et moi personnellement, j'adore ça. Donc forcément, j'adore sa chaîne. Après, bah voilà, quelqu'un qui aime plus la romance ou la jeunesse, elle en lit de temps en temps, mais c'est pas forcément son genre de prédilection. Et du coup voilà, je sais que ces derniers temps elle faisait un grand tri chez elle, que ça soit des vêtements, que ça soit des objets, des livres, etc. Et elle voulait se débarrasser du maximum de choses. Et du coup quand j'ai vu qu'elle voulait se séparer de ce livre, je lui ai dit bah écoute, dis-moi combien t'en veux, je te le prends. Et du coup elle me l'a envoyé gentiment, elle me l'a offert et elle a refusé que je lui envoie quoi que ce soit. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'en fait, j'ai oublié de t'écrire une lettre pour te remercier. Il faut vraiment que je le fasse. Et je te remercie encore énormément. En plus, ça me fait super plaisir de recevoir un bouquin de ta part. Et du coup, je pense que ce roman, quand je vais le lire, je vais forcément penser à toi. Et le fait de le voir dans la bibliothèque, déjà, je pense à toi. Donc, un gros merci pour ta générosité. Donc ici, si vous ne connaissez pas un petit peu de quoi ça parle, on va suivre une femme qui prend le train pour aller au travail le matin et pour rentrer du travail le soir. Et donc au fur et à mesure, ça fait beaucoup de jours, beaucoup d'années où elle prend le même trajet 2 fois par jour et du coup à chaque fois elle voit les mêmes maisons, elle voit les mêmes gens qui rentrent à des heures différentes chez eux, etc. Et elle va s'amuser à s'inventer l'histoire d'une famille, je crois. Et un jour elle va être témoin d'un drame, il me semble, et du coup sa vie va changer à tout jamais. Voilà, moi personnellement j'aime bien ce concept de dire bah écoute, je vais essayer d'inventer une vie à une famille que je vois régulièrement tous les jours en prenant le train, sachant que moi personnellement j'ai pris le train pendant 2 ans et sans doute l'année prochaine encore pour aller chaque jour à la fac, donc le matin 50 minutes, le soir 50 minutes, et donc c'est vrai qu'on ne se rend pas compte mais on voit souvent les mêmes gens à l'intérieur du train mais aussi à l'extérieur et on peut s'amuser à inventer une vie à ces gens-là. Bon, là ça commence à faire peur, mais pourquoi pas. Durant le mois de mai, j'ai pu réaliser un échange avec une fille qui me suit sur YouTube, il me semble, mais également sur Facebook, parce que c'est ici qu'on échange énormément. Et du coup, régulièrement, elle me propose de faire un échange avec des bouquins que moi, je ne souhaite plus lire, ou alors que j'ai lu et que je n'ai pas aimé. Et elle, de son côté, c'est exactement la même chose. Et du coup, la dernière fois, j'ai été super contente parce qu'elle m'avait proposé plusieurs livres, et il y en avait un qui était sur ma wishlist. Et il s'agit de Baby Back Trip de Lisa Drakeford, publié aux éditions Milan. Je me rends compte qu'au fur et à mesure, à chaque fois que les éditions Milan sortent un livre, à chaque fois je l'achète. Et je sais pas, il y a des maisons d'édition comme ça, où tous les livres qui sortent nous intéressent, comme Lumen, comme Milan, comme Pocket Jeunesse, c'est un truc de dingue. Mais ici, ça fait super longtemps que je le voulais, et quand j'ai pu le recevoir en échange, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais. Donc une soirée, 5 amis, un invité surprise. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ici on va suivre Olivia qui fête ses 17 ans chez elle. Elle a préparé la fête du siècle et elle a l'impression de, voilà, c'est important, 17 ans au lycée, etc. Sauf que sa meilleure amie qui s'appelle Nicolas a décidé d'accoucher dans la salle de bain. Et oui, donc ça va un peu gâcher la fête, vous pouvez imaginer. Et du coup on va se rendre compte qu'au final 17 ans c'est peut-être très jeune pour avoir un enfant. Et du coup on va suivre ce groupe d'adolescents et ce bébé tout au long de leurs aventures. Durant le mois de mai, j'ai reçu aussi une nouveauté chez Pocket Jeunesse et qui sortira seulement au mois de septembre. Donc là, je vous présente juste en book haul pour éventuellement attiser votre curiosité et pourquoi pas vous donner envie de le découvrir au mois de septembre quand il sortira en librairie. Il s'agit de l'histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal de Lisa Thompson, publié aux éditions du coup Pocket Jeunesse. Il sortira du coup le 7 septembre 2017 en librairie et je pense que ce roman va faire un tabac. C'est-à-dire que ici, je vais vous lire le résumé. Matthew,
a 10 plus 3 ans puisqu'il déteste le chiffre 13. Il souffre de troubles obsessionnels compulsifs, porte des gants à latex et ne mange que des plateaux repas sous cellophane. Obsédé par les germes, il vit reclus dans sa chambre. Sa seule occupation, espionner les allées et venues des voisins, jusqu'au jour où le petit Teddy, âgé de 15 mois, est porté disparu. Avec Mélodie, sa voisine rigolote et un peu pot de colle, Matthew va mener l'enquête et s'aventurer dans le monde extérieur. Donc, comme vous pouvez le voir avec le résumé, j'ai l'impression de voir un petit peu la même histoire que Everything, Everything de Nicolas Young que je vous ai parlé juste au début de cette vidéo. Et du coup, si c'est exactement un petit peu près la même histoire, je vais adorer ce roman. En tout cas, voilà, je ne vous en parlerai pas avant début septembre puisque je dois publier ma chronique écrite et en vidéo début septembre. Mais en tout cas, croyez-moi, je vais le lire cet été et je sens que je vais adorer. Et pour terminer ce book haul, je vous présente Et j'ai dansé pieds nus dans ma tête de Olivia Seitlin, publié aux éditions Solar. Ici, on va suivre une jeune femme de 30 ans qui s'appelle Charlotte et qui en peut plus de son boulot, c'est-à-dire qu'elle va faire un burn-out et du coup, elle va quitter son boulot dans le marketing et elle va partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'elle va essayer de prendre les conseils de son entourage, de ses amis, etc. et aussi profiter de la vie et se rendre compte qu'au final, dans la vie, il n'y a pas que la vie professionnelle qui compte, mais il y a aussi la vie familiale, la vie privée, pardon. Et du coup, j'ai vraiment envie de découvrir ce bouquin. Je trouve que ça fait penser un petit peu à Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Enfin voilà, c'est ce genre de roman qui va nous faire réfléchir, nous, en tant que lecteurs, sur ce qui est important dans la vie. Alors certes, la vie professionnelle, c'est important, et je suis bien placée pour le dire en tout cas, mais c'est pas tout. Avoir le boulot de ses rêves, ben, c'est pas non plus la réussite d'une vie. Ça en fait partie, mais il y a d'autres éléments autour, et du coup, j'ai hâte de découvrir ce roman. Il est sorti, je crois, au mois de mai. Oui, c'est ça, le 24 mai. Et du coup, j'espère le lire très vite et vous en reparler très vite. Et voilà, ma vidéo book haul est enfin terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo. Pourquoi pas m'encourager à les sortir plus vite que prévu de ma pile à lire. Je sais, je dis toujours ça, mais j'adore avoir des commentaires de votre part. Et quand je lis, oui, moi j'ai adoré ce roman, bah, j'ai qu'une envie, c'est de vous écouter et d'aller voir si moi aussi je vais aimer le même roman que vous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous lâcher en commentaire, même un petit salut, bisous, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, je vous cache pas qu'en ce moment c'est un petit peu galère pour tourner. Alors maintenant, j'ai plus l'excuse de manque de temps, etc. puisque je suis réellement en vacances et je peux vous dire que je redécouvre un petit peu la lecture et je suis super contente. Là par exemple en une semaine et demie j'ai déjà lu 2 livres, j'étais super contente, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais si vous habitez en France vous savez la chaleur qu'on a. Donc là, vous voyez, il est bientôt 15 h, j'ai la fenêtre grande ouverte, avec les volets grands ouverts, et du coup, il fait super chaud. Donc voilà, j'attends qu'une chose, c'est de descendre et aller boire. Et je galère un petit peu parce que si vous ne le savez pas, je filme avec mon iPhone. Et du coup, la semaine dernière, il m'a fait un petit bug, c'est-à-dire que j'avais l'écran, la partie de devant qui se décollait. Donc je suis allée chez des techniciens du téléphone, etc. Ils m'ont dit qu'en fait, c'était ma batterie qui avait surchauffé, vu que ça fait super longtemps que j'ai mon téléphone et que du coup, j'avais pas changé de batterie. Donc du coup, il a fallu changer la batterie et changer l'écran de devant. Donc d'habitude, je filme et du coup... je filme avec la partie de devant, c'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais du coup je peux voir un petit peu en gros, même si j'essaye de vous regarder dans les yeux quand je vous parle, mais je vois ce qu'il en est, etc. Et là je me rends compte que je l'ai récupéré samedi et qu'on est jeudi et que j'avais pas fait le test, mais au final ben, le rond de devant qui me permet de filmer ou même prendre des selfies, etc., ben, il fonctionne pas. Donc je vais devoir le ramener pour qu'ils essayent d'arranger ça, parce que mine de rien j'ai payé la facture, mais bon, s'ils me rendent le téléphone à moitié bon, ça va pas le faire. Donc là pour cette vidéo c'était un petit peu compliqué parce que là quand je vous parle je ne vois pas, j'ai mis mon portable à l'envers et du coup ben, c'est un petit peu galère. C'est pour ça qu'aussi le réglage, le plan n'est pas forcément le même que d'habitude et je m'en excuse. Voilà, en tout cas je voulais vraiment vous tourner cette vidéo parce que ça fait pas mal de temps qu'elle aurait dû être publiée sur la chaîne. En tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.